manifestation. Retour en France avec l'éducation et ce conflit qui agite l'enseignement supérieur. Le fait n'est pas fréquent. Les professeurs et les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, l'élite de l'éducation à la française, manifestaient aujourd'hui. Regardez ces chiffres. On compte 2000 classes prépa, comme on dit, commerciales, scientifiques ou littéraires. Elles accueillent 85 000 étudiants pour 8 000 professeurs. Le gouvernement prévoit une baisse de leur salaire, une hausse du nombre d'heures d'enseignement, au profit notamment des enseignements en zone d'éducation prioritaire. Julie Beckrich, Julien Ababsa. Ces professeurs-là ne sont pas des habitués des manifestations, les professeurs de classes préparatoires. Le ministre voulait revoir leur emploi du temps et faire baisser au passage leur salaire. Et en une après-midi, ils ont été rassurés. Ces 8000 enseignants de classes préparatoires comme Monique Desjardins ont des conditions de travail particulières. Cette prof de lettres et de latin fait cours à une classe de 46 élèves, 10 heures par semaine, quand ses homologues de collège ou lycée enseignent 15 heures. 10 heures de classe constituent simplement la face visible de l'iceberg et le reste est constitué de la correction des copies qui est énorme, de l'élaboration des devoirs, de la préparation des cours, des réunions, des articles qu'on écrit. En plus de ces 10 heures de cours, elle passe environ 20 heures par semaine à corriger ses copies, 15 heures à préparer les cours, en tout au moins 45 heures de travail par semaine. Et à la fin du mois, cet agrégé de lettres classiques touche 3 336 € net. Comme la plupart de ses collègues, elle craignait que la réforme qui s'attaque aux heures supplémentaires ne fasse baisser son salaire de 10%. Le ministre, actuellement en négociation avec les syndicats, a proposé ce soir une prime de 3 000 € pour compenser la baisse éventuelle des revenus.